Nous allons reprier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons une nouvelle fois pour te dire merci pour ta parole, pour la Bible. Seigneur, nous voulons, la mettre encore une fois à l'honneur ce matin, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est ta parole, parce qu'elle est ton message. Elle est la lumière, elle est la vérité aussi. Et Seigneur, que cette parole puisse être honorée. Garde ces instants, garde nos cœurs à chacun pour nous concentrer sur cette parole et qu'elle puisse être vivante et efficace, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous te bénissons parce que nous savons que tu es fidèle pour le faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va aller dans le livre des psaumes. Et on va lire ensemble le psaume 121 et le psaume 124. Donc psaume 121 et 124. Voilà, psaume 121. À partir du verset 1, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et le psaume 124, à partir du verset 1 aussi. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël se le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et je vous invite dans la semaine à relire ces psaumes-là, même à partir du 120, 121, 122, 123, etc. Et voilà, pour avoir un petit panel, une vision un peu plus large que simplement ces deux psaumes-là. Alors le psaume 121 est un psaume qui est appelé le psaume du voyageur. Bon, il n'est pas que pour le voyageur, mais bon, voilà, c'est le psaume que nous connaissons, nous le chantons. Je lève les yeux vers les montagnes. Et dans ces deux psaumes, 121 et 124, il est question de la protection du Seigneur. Il est question de la grâce, d'avoir le Seigneur qui veille sur nous, même si nous n'en avons pas conscience. Alors, ici, il le dit, il a besoin de secours. Au psaume 121, il regarde, il lève les yeux vers les montagnes et il se demande qui va bien pouvoir, le psalmiste se demande qui va bien pouvoir le secourir. Où est-ce qu'il va bien pouvoir trouver du secours ? Alors, lever les yeux vers les montagnes, c'est assez symbolique dans le contexte du psaume. Il y avait notamment sur les montagnes et sur tout lieu élevé, malheureusement, il y avait souvent des idoles qui étaient plantées, des autels ou des choses qui n'étaient pas selon la gloire de Dieu. Ce sont les idoles. Et beaucoup de personnes à l'époque qui avaient besoin d'aide montaient sur les hauts lieux, sur des petites collines, sur des monts élevés, et là se prosterner devant des idoles pour demander de l'aide et avoir du secours dans leur vie. Ils avaient des idoles pour tout. Et puis aussi, ils montaient en hauteur, et la nuit, ils regardaient les cieux et les étoiles, et ils se prosternaient devant les étoiles, et ils imploraient l'aide de la reine du ciel, Astarté, etc., etc. Donc, quand le psalmiste dit
je lève les yeux vers les montagnes, hein, d'où me viendra bien le secours. Et après il dit, le secours me vient de l'Éternel. Il est évident que le secours ne vient pas de toutes ces idoles et de tous ces faux dieux et de toutes ces choses devant lesquelles il pouvait se prosterner pour demander et implorer une quelconque aide. On se rappelle l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal, hein, où on pouvait implorer Baal autant qu'on voulait. Baal ne répondait pas. Hein, et on pouvait se scarifier, faire des marques et faire tout ce qu'il fallait pour invoquer et crier plus fort parce que peut-être qu'il dormait ou qu'il était parti en voyage pour le coup. Hein, rien n'y faisait parce que ces idoles sont du néant. Elles sont vides. Alors il est vrai qu'il y a un esprit du mal, il y a Satan derrière toutes ces choses, mais il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a rien. Et ces idoles et ces choses-là ne pouvaient secourir personne. Personne. Hein. Et ici il dit, le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a le pouvoir de me garder et de me secourir, c'est l'Éternel. Et ce n'est pas un autre. Il n'y a personne d'autre qui existe. Et il faut savoir aussi que, quand il dit « je lève les yeux vers les montagnes », là, dans le contexte aussi, ceux qui habitaient, les peuples qui habitaient dans les montagnes, étaient des peuples qui étaient réputés pour être forts. Vous savez, la montagne, ça rend aguerri. Hein, c'est ceux qui vivent dans la plaine, s'engraissent hein, et deviennent un peu plus mous que ceux qui doivent habiter dans les montagnes. Et donc les guerriers des montagnes, d'ailleurs il en est question plusieurs fois dans la parole de Dieu, les guerriers des montagnes sont des guerriers qui sont redoutés. Ils sont aguerris. Ils ont l'habitude des choses rudes. C'est compliqué, leur vie est plus difficile que de vivre en bas dans la vallée avec le fleuve en plein milieu, le ver à côté, facile de trouver de l'eau, facile de faire nourrir les troupeaux, c'est plat, on se fatigue un peu moins, c'est pas la même chose. Et donc les peuples qui étaient dans ces montagnes étaient des peuples réputés pour être aguerris. C'était des guerriers, de sacrés guerriers. Et donc, est-ce qu'en se tournant vers les montagnes, on va chercher la force de l'homme et le secours de ceux qui sont aguerris ? Il dit ici, non. Le secours ne vient pas de ces choses-là non plus. Ce n'est pas dans la force de l'homme, même le plus fort et le plus puissant et le plus aguerri des hommes, ce n'est pas dans ces choses-là que nous trouvons du secours. Nous trouvons le secours uniquement en l'Éternel. Et c'est ce qu'il dit, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Et pas, c'est pas juste un nom, l'Éternel. C'est pas juste une formule. Il dit, c'est celui, verset 2, celui qui a fait les cieux et la terre. C'est celui-là dont il est question. Histoire qu'on ne se trompe pas quand même en chemin de personne, de Dieu, il s'agit de celui-là. C'est-à-dire celui qui est inégalable et inégalé. Celui qui n'a pas de comparaison possible avec aucun Dieu qui pourrait être mentionné autour. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est le Créateur. Celui qui, d'une parole, a fait venir toute chose à l'existence. C'est ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui connaît toutes choses et qui est au contrôle de toutes choses et qui a créé toutes choses, visibles et invisibles, que nous avons vues, que nous n'avons jamais vues, mais tout, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu qui nous porte secours. Et c'est ce que l'apôtre Paul savait très bien quand il pouvait dire après, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? C'est ce Dieu-là dont il est question, ce Dieu créateur, qui n'a aucune limite. C'est un Dieu sans limite. Tout est possible à Dieu. Tout. Tout. Même ce qui nous semble à nous le plus insurmontable des choses. Pour Dieu, il n'y a aucune difficulté. Vous savez, Dieu n'est jamais en difficulté. Nous, dans notre vie, nous avons des difficultés. Et parfois, nous avons des difficultés qui sont émotionnelles, nous avons des difficultés qui sont de l'âme, nous avons parfois des difficultés physiques dans la santé, et parfois, nous avons à accomplir des travaux qui nous demandent des efforts aussi. On transpire, c'est difficile. Dieu ne transpire pas. Enfin, en Jésus-Christ, il a transpiré, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans sa divinité, dans l'absolu, ce Dieu créateur n'a pas de difficulté pour faire des choses. Rien n'est difficile, rien ne demande un effort où vraiment il va travailler, être épuisé, etc. C'est le Dieu sans limite. C'est le Dieu tout-puissant. D'une parole, il peut tout faire. Il n'y a aucun obstacle qui puisse l'arrêter. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une montagne trop haute qui ne puisse la gravir. Il n'y a rien. Pas une mer trop profonde qui ne puisse ouvrir et traverser. C'est rien.
Rien. C'est un Dieu sans limite. Et c'est ce Dieu-là qui est tout-puissant, qui est le Créateur, dont le psalmiste dit ici, le secours me vient de ce Dieu-là. C'est celui-là, ce Dieu sans limite. Je peux compter sur lui. Et c'est fort. Et au verset 3 et 4, il dit que ce Dieu-là, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne somnole pas, il n'a pas des absences. Hein, comme les prophètes de Baal qui invoquaient Baal, et Baal avait des absences là, à ce moment-là. Hein. Il n'y a pas d'absence chez Dieu. Il n'y a pas un moment où il est un peu moins... vous savez, c'est le mauvais jour. Voilà. Hein. Nous, on a des jours comme ça, nous sommes humains. Il y a des jours où on a des absences. Spirituellement, il y a des jours où on a des absences aussi. Hein. Nous sommes faillibles. Nous nous fatiguons. On a besoin de somnoler des fois un peu pour récupérer. Hein. Notre cerveau il se met un peu en veille là et ça n'arrive pas chez Dieu. Jamais. C'est impossible. Il n'y a pas un mode veille. Il n'y a rien. Il est toujours à fond, réveillé. Il n'y a pas de... Toujours, sans cesse. C'est ce Dieu-là. Il ne sommeille ni ne dort. Nous, on s'arrête et on doit dormir à un moment donné. Hein, même si on rallonge des fois un peu les heures pour gratter des heures dans la journée. Au bout d'un moment, ces heures-là nous rattrapent. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment, on est rattrapé. On doit dormir. On a besoin de se reposer. Et pendant ces instants-là où nous dormons, nous sommes vulnérables, quelque part. Bon, en fait, on est vulnérable la journée aussi. Hein. Personne n'est maître de rien du tout. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tout. Mais nous, dans la journée, on est réveillé, on a l'impression de maîtriser des choses. Et la nuit, on dort, on a l'impression qu'on est encore plus vulnérable, hein, quelque part. Mais dans ce moment-là, Dieu ne dort pas, lui. Dieu ne sommeille pas. Il est réveillé. Et il est présent. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Celui qui te garde, lui, il ne sommeille pas et il ne dort pas. Quand toi, tu dors, quand tu sommeilles, quand tu as des absences, Dieu, il n'en a pas. Lui, il est vivant, il est réveillé, il est avec toi, il te garde. C'est ça, c'est notre Dieu. Hein. C'est le privilège que nous avons de le connaître. Il est avec nous, à chaque seconde de nos vies, sans exception. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on dorme ou qu'on soit réveillé, hein, c'est qu'on soit assis là à l'église à l'écouter la parole ou dans un champ en train de travailler ou au bureau, ça n'a pas d'importance. Ou en train de pratiquer n'importe quel loisir ou quoi que ce soit, rien n'a d'importance. Dieu n'est jamais absent, il est toujours là. Il est toujours à côté de nous et il prend soin de nous en continu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il prend soin de nous en continu dans nos vies, sans cesse. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de le faire. Même quand nous sommes infidèles, la parole de Dieu dit, lui demeure fidèle. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui s'est engagé. Il est le Dieu qui garde, il est le Dieu qui protège. Et dans ce psaume, le psalmiste le fait ressortir. Verset 6, il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est H24, sans exception. Chez toi, ailleurs, de nuit, de jour. Rien, ça ne change rien. Pour Dieu, ça ne change rien. Lui, il est là. Il a le regard sur toi. Et il veille. Et il veille sans cesse. Il gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Il le fait. Il s'est engagé. Alors il le fait. Chaque jour de nos vies, il est avec nous et il nous garde. Et nous, en contrepartie, on râle. Ah oui, c'est logique, non? Et nous, en contrepartie, on râle, on se plaint, on n'est jamais content. Hein, on passe notre temps, soit à être amer, soit à ressasser, soit à se plaindre. C'est tout à fait logique. Hein. Et pourtant, lui ne change pas. Lui a été là, lui nous a gardés. Hein. Et on a toujours des bonnes raisons de se plaindre. Parce que la journée qu'on vit ne va jamais comme on veut. Bon, à part si vous avez peut-être des journées différentes des miennes. Mais je pense pas. Je pense qu'on est tous les mêmes. La journée qu'on vit n'est jamais comme on veut. La vie que nous avons n'est pas celle que, pour la plupart, nous aurions choisi exactement. Nous, on avait d'autres idées. On avait d'autres projets. On aurait bien envisagé les choses un petit peu différemment quand même. Et nous nous plaignons.
Et nous nous plaignons. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je me plains. C'est ce que nous sommes. Hein, c'est ce que nous sommes. Et pourtant, au verset 124, il le dit, le psalmiste, c'est David ici. Hein, il dit, au verset 1, psaume 124, verset 1, « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, etc., etc. » C'est ce que nous devrions dire, qu'Israël le dise. Hein, ce que nous devrions dire, au lieu de nous plaindre, c'est « Sans l'Éternel qui m'aurait protégé, mais que serais-je aujourd'hui » Hein, que serais-je aujourd'hui? On regarde notre vie, on se dit, j'aurais peut-être pas la vie que j'aurais espérée, mais si l'Éternel n'avait pas été là, où est-ce qu'on serait? Quelle serait notre vie? Elle serait mieux? C'est impossible. Hein, ça, c'est sûr et certain, c'est pas possible. Hein, elle serait bien pire. Hein, on n'a pas conscience toujours de ces choses-là parce qu'on vit dans notre temps présent là et on avance et voilà, le nez dans le guidon comme on dit. Hein, mais c'est la réalité. Sans l'Éternel qui nous protégea, où serions-nous? Et que serions-nous? Qui serions-nous aujourd'hui? Ah, on ne serait pas là. Hein. Ah, on ne serait vraiment pas là. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Déjà, physiquement, on n'a pas conscience du nombre de fois, rien que physiquement, où l'Éternel nous a protégés et nous a gardés. Nous, on s'est plaint qu'il nous est arrivé plein de trucs pas sympas dans la vie. Et si on pouvait voir l'envers du décor, hein, et le plan de Dieu derrière, on se dirait, heureusement qu'il m'est arrivé toutes ces choses, parce que sinon, finalement, peut-être que je ne serais pas là parce que je serais mort, tout simplement. Le nombre de fois où l'Éternel nous a gardés sans qu'on le voie, sans qu'on le sache, sans qu'on en ait conscience, rien que physiquement déjà, rien que ça. C'est tellement de fois, tellement de fois. Et nous, on se plaint, je prends toujours le même exemple, parce qu'il est facile, et nous, on se plaint que le tracteur devant nous, il avance pas, et qu'on ne va pas être à l'heure où on veut, et que ça... Et qui sait, comme je l'ai déjà dit, qui sait si ce tracteur qui n'avance pas parce qu'il roule à 30 alors que c'est à 90, et c'est pénible, qui sait s'il ne nous fait pas éviter un accident 1 kilomètre plus loin? Que savons-nous de ces choses-là? Que savons-nous? Nous ne savons rien. Nous n'avons aucune visibilité sur ces choses-là. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. Mais lui a une visibilité qui va plus loin que nous. Et sans l'Éternel qui nous protégea, avec des tracteurs à 30 qui sont pénibles, où serions-nous aujourd'hui? Nous ne savons pas. Hein? Combien de fois? Et combien de fois? Et nous râlons, bien sûr. Nous, ça nous dérange dans notre planning de journée que nous avons bien conçu, hein, et qui ne se déroule pas comme on veut. Ça nous dérange, ça nous agace, hein, ça nous irrite. Non. Non. Prochain tracteur que vous verrez, vous penserez à cela. Et moi aussi. Et moi aussi. Hein, et on pensera, sans l'Éternel qui nous protégea. Bon, on va attendre de pouvoir le dépasser tranquillement. mais c'est cela, hein, vous savez, de vivre avec le Seigneur. C'est cela aussi. Hein. C'est avoir conscience que rien n'arrive par hasard. L'Éternel est présent dans ma vie, dans votre vie. Et il veille sur vous, il veille sur moi. Il nous garde. Alors il y a notre santé physique, et puis il y a notre âme aussi. Hein. Il y a notre santé spirituelle. Il y a ce que nous vivons aussi. Et là aussi, nous prenons des coups. Là aussi, parfois, on en prend des sévères et des bien durs. Et on se dit quand même, on se plaint. Mais là non plus, au lieu de se plaindre, hein, on devrait rendre grâce à Dieu. Parce que s'il n'était pas là, en plus du coup qu'on a pris, peut-être que nous serions vraiment terrassés. L'Éternel est présent. L'Éternel garde aussi cela, hein, vous savez. Alors c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui sont injustes. On ne va pas se mentir, hein, et on subit cette injustice. On subit ces choses-là. Parce que c'est le péché, et parce que nous sommes des pécheurs. Nous subissons... Alors, il y a notre propre péché, puis il y a ceux des autres autour de nous aussi. Hein. Et c'est pas drôle. Et c'est injuste. Et c'est vrai que voilà, on a envie de se plaindre parce que ces choses-là ne sont pas justes. Il y a des choses que nous n'avons pas choisies. Et c'est comme cela. Hein, c'est comme cela. Mais même dans ces choses qui sont injustes, que nous subissons, que nous n'avons pas choisies, le Seigneur est là. Lui, ça ne change rien pour lui. Il est là. Il est forcément là. C'est parce que les choses sont injustes, alors il n'est pas là? Non. Il est celui qui ne sommeille, qui ne dort pas. Il est quand même là.
il est quand même avec moi. Alors ça ne veut pas dire que la difficulté disparaît, que l'injustice disparaît. Parfois elle est là et elle demeure. Mais le Seigneur aussi est là. Et je peux compter sur lui. Et au contraire, s'il n'est pas là, alors ça finira mal pour moi. Ça ne finira pas bien. Mais si je traverse ces choses-là avec lui, avec ce Dieu qui protège, avec ce Dieu qui garde, eh bien ça change tout. Ça change tout. Et le psalmiste, ici, il le sait. Hein, il le sait. Et il dit alors, il dit si, hein, donc on retourne au 124, hein, c'est à partir du verset 2, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme des flots impétueux. Il dit, mais si l'Éternel n'avait pas été avec nous, nous aurions disparu. Nous aurions été engloutis par toutes ces calamités, par toutes ces difficultés, par toutes ces attaques, par toutes ces difficultés de la vie, ces circonstances qui nous tirent vers le bas. On aurait été complètement engloutis si l'Éternel n'avait pas été là pour nous tenir. On aurait coulé et disparu. Et au lieu de se plaindre de toutes ces choses, nous devrions avant toute chose rendre grâce à Dieu et lui dire merci Seigneur. Merci parce que malgré ce que j'ai vécu, par ta grâce, je suis toujours debout et je suis toujours là. Et j'ai conscience que sans toi Seigneur, je ne serai pas debout, je serai à terre. Et ça, il faut qu'on le garde à notre esprit. Gardons un esprit de reconnaissance. Soyons reconnaissants, au lieu de nous plaindre sans cesse. Je parle pour moi le premier. Soyons reconnaissants. Reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne, de toutes les grâces qu'il nous fait. Il y en a tellement, on ne pourrait pas les compter. Si on voulait les compter, elles seraient trop grandes en fait. Trop grandes. On dit les choses anciennes sont passées, mais parfois il est bon de jeter un regard dans le passé quand même. Hein, et de compter ce que le Seigneur a fait pour nous, depuis le début, jusqu'à maintenant. Et de se dire, Seigneur, j'ai pas le droit de me plaindre. Quand je vois tout ce que tu as fait pour moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Alors j'aurais peut-être des bonnes raisons légitimes, c'est sûr. On va pas se mentir. Hein. On peut en trouver. On en trouverait. Hein. Mais Seigneur, que ça me plonge pas au fond, mais que ça m'empêche pas de voir tes grâces, ta bonté, ta protection, comment tu m'as gardé, comment tu as dirigé ma vie jusqu'à présent, malgré ce que je suis moi-même. Hein, parce que des fois, c'est à cause de moi que j'ai mes propres problèmes. Mais malgré ce que je suis, Seigneur, tu as continué à me garder. Tu as continué à poser ta main sur moi. Et tu m'as conduit jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, Seigneur, je te rends grâce. Pour le reste, je compte sur toi. Mais pour cela, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Hein, verset 6, il dit « Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je ne peux pas terminer sans parler du Seigneur Jésus-Christ ici, hein, et de ce qu'il a accompli pour nous. Parce que c'est la base et c'est la clé de toute chose. Et ici, c'est aussi ce dont ce psaume veut nous parler. Ce psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, où serions-nous ? Sans le Seigneur Jésus, qui servit de paratonnerre sur la croix, où serions-nous ? Nous serions condamnés pour l'éternité. Pour l'éternité, loin de lui. Ça, c'est la vérité. Mais parce que le Seigneur Jésus a offert sa vie comme un sacrifice, prenant nos péchés et subissant la condamnation de Dieu à notre place, la foudre, au lieu de tomber sur moi, la colère de Dieu, au lieu de tomber sur moi, est tombée sur lui. Et sans Christ, qui protégea mon âme, alors oui, j'aurais été englouti dans le séjour des morts pour l'éternité.
je serai condamné pour l'éternité. Et ça, c'est la plus grande œuvre qui soit dans notre vie, pour laquelle nous devons sans cesse remercier le Seigneur et être reconnaissants. Pas uniquement quand on prend la Sainte Seine pour s'en rappeler, mais chaque jour de nos vies. Se souvenir, Seigneur, si tu ne m'avais pas protégé à la croix, si tu n'avais pas pris mon fardeau à la croix, si tu n'avais pas pris mon péché et la condamnation et la colère, Seigneur, alors oui, là, les flots impétueux auraient passé sur mon âme et je serais mort pour l'éternité. Alors que là, étant protégé par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, ayant placé ma foi et ma confiance dans ce sacrifice, pour moi-même, l'ayant reçu comme mon sauveur, je marche sur l'eau au lieu de couler. Ce sont mes péchés qui ont coulé. Tous mes péchés, il les a pris, il les a jetés au fond de la mer, et eux, ils ont coulé pour toujours. Ils ont été engloutis. Ce n'est pas moi qui ai été englouti, ce sont mes péchés qui ont été engloutis. Et moi, je peux vivre. Je peux vivre par la grâce de Dieu. Je peux vivre. Je peux vivre. En me plaignant, malheureusement. En étant reconnaissant, pardon, je voulais dire. En étant reconnaissant. Mais je peux vivre. C'est la grâce de Dieu. Je peux vivre. Et qu'on garde, je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais qu'on garde cela à notre esprit. Sans l'Éternel qui nous protégea. Juste ce petit verset, cette petite phrase. Qu'elle soit dans notre cœur et qu'on le repasse dans notre cœur. Et que dans nos journées qui arrivent, qui vont se passer exactement comme on a prévu, bien évidemment, c'est connu, avec aucun imprévu, aucune galère, aucun problème, aucune difficulté, ça va être super cette semaine. Dans ces jours-là, eh bien, qu'on n'oublie pas cette petite phrase. Oui, mais sans l'Éternel qui me protège, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait Et rendons grâce à Dieu. Remercions-le vraiment. Et on va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer pour obtenir le secours. Seigneur, le secours des hommes, des idoles, des pensées de ce monde, tout cela est vain, Seigneur, et inutile. Mais le secours qui vient de toi, notre Créateur, ah oui, notre Dieu, il est puissant et il est vrai. Merci Seigneur de pouvoir compter sur toi. Merci, comme c'est écrit, que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé, délivré. Et nous te bénissons Seigneur pour cela aussi. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les fois Seigneur où nous nous plaignons, où nous râlons, où nous sommes mécontents. Seigneur, pardonne-nous. Et nous voulons ce matin nous souvenir, Seigneur, que sans toi, que serions-nous? Et où serions-nous, Seigneur? Alors, Seigneur, oui, notre vie n'est peut-être pas celle que nous aurions choisie, mais puisqu'elle est vécue avec toi, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci. Seigneur, nous sommes faibles, et nous avons besoin que tu renouvelles nos forces, Seigneur, et notre courage, pour garder les yeux fixés sur toi, pour être reconnaissant. Seigneur, que tu ancres dans nos cœurs vraiment un esprit de reconnaissance envers toi. Et que cela puisse caractériser nos pensées, nos paroles, nos choix, nos actions, notre vie. Seigneur, merci. Merci pour Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui m'a protégé, qui nous a protégés de la condamnation, en la prenant à notre place. Sois loué, Seigneur, encore ce matin. Sois béni, sois élevé. Et Seigneur, nous voulons t'honorer, tel que tu en es digne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.